Je ne vaux pas mieux que mes pères. 1 Roi 19:4. Depuis que le roi Akab avait épousé Jézabel, le prophète Élie s'était senti investi d'une mission grandiose. Préserver le peuple élu de l'idolâtrie. Et il avait fort à faire, car l'idolâtrie était bel et bien là, puisque désormais le palais royal lui-même abritait des centaines de prêtres et de prophètes du culte de Baal. Or, on était en période de famine, due à une sécheresse inexorable. Il y trouva là l'occasion de réhabiliter son Dieu, seul maître des éléments. Il provoqua donc une confrontation publique sur le mont Carmel. Les prophètes de Baal d'un côté, lui de l'autre, invoqueraient tour à tour leur Dieu, et l'on verrait bien lequel ferait descendre le feu du ciel sur le bûcher préparé par ses fidèles. Est-ce que lorsque la pluie finirait par tomber, tout le monde comprendrait que c'était le même Dieu qui l'envoyait. Contrat conclu, on devine la suite. Les prophètes de Baal eurent beau multiplier les prières, le ciel ne broncha pas. Élie ne se priva pas de les tourner en ridicule. Puis, ce fut son tour. Lui aussi pria. Alors le feu du Seigneur tomba, et il dévora la victime et le bois, les pierres et la poussière, et l'eau qui était dans la rigole. Tout le peuple en fut témoin et se rendit à l'évidence. C'est le Seigneur qui est Dieu. C'est le Seigneur qui est Dieu. 1 Roi 18, 38-39. Fort de ce succès, Élie s'empressa d'égorger tous les prophètes du culte maudit. La reine, on s'en doute, prit très mal la chose et Élie dut s'exiler. Il partit loin, très loin de Samarie, jusque dans le désert du Sinaï. Cette longue marche fut pour lui un chemin de conversion. Alors il comprit que le sacrifice du Carmel, qui avait pour but inavoué de le valoriser, lui était complètement à contresens de ce que Dieu attend. Pire, le carnage qui avait suivi, lorsqu'il avait égorgé tous les prophètes de Baal, n'était qu'un vulgaire déchaînement de violence. C'est un homme tout différent qui arriva à l'Horeb, là même où Dieu s'était révélé à Moïse.